Et j'ai le plaisir d'inviter Marie Argence. Bonjour Marie. Bonjour Sandra. Tu es la fondatrice de l'agence de marketing et de communication Macom Agency et tu as aussi créé Emoticonnect. Ok. Si je résume bien, c'est un outil d'analyse émotionnelle, prédictive et comportementale que tu as développé en partenariat avec le CNRS. Tu nous en diras un peu plus. Bien, écoute, si tu veux bien, commence par te présenter et puis ce que tu fais. Je m'appelle Marie, voilà, j'ai 36 ans et ça fait 15 ans que je suis entrepreneur. J'ai fondé donc Macom Agency en 2012. Le but de l'agence, c'était d'accompagner tout type de structure d'un point de vue communication et marketing, création des outils de com, beaucoup de conseils aussi sur le déploiement digital. Enfin, moi, je suis aussi attachée de presse de formation. J'ai beaucoup travaillé auparavant avec des artistes musicaux notamment. Et effectivement, avec l'évolution de tous ces métiers-là, les blogueurs étant devenus ensuite des influenceurs, la numérisation massive des entreprises et des marques a fait qu'on avait de plus en plus besoin de rentrer dans le détail des analyses, notamment des chiffres qu'on peut observer, soit le nombre de vues des vidéos, le nombre de followers sur différentes plateformes. Mais je trouvais que c'était des données qui étaient vraiment très froides. Et donc en 2018, j'ai commencé la réflexion de voir en fait finalement qui se cache derrière ces followers et ce nombre de vues et comment est-ce qu'on peut apporter des données concrètes aux marques et aux entreprises sur leurs consommateurs et les collaborateurs aussi. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né les prémices de la réflexion sur Emoticonnect et qui a finalement pris vie officiellement en 2024, enfin entre 2023 et 2024, grâce notamment à l'émergence de l'IA. Bon, c'est ce qui va beaucoup nous intéresser. Et alors, d'abord, précise dans quelle mesure ton activité est internationale. J'imagine de par les réseaux que tu couvres et puis la présence géographique de l'ensemble des utilisateurs, mais est-ce que tu peux Oui. préciser? Alors moi, à la base, dans le cadre de mes premières activités, enfin on va dire dans ma première vie professionnelle, j'ai beaucoup travaillé entre les États-Unis et la France. J'ai vécu aussi d'ailleurs aux États-Unis dans ce cadre-là. J'ai aussi pas mal travaillé avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Donc de mes prédispositions personnelles, il y a de toute façon une ouverture internationale. Et puis c'est vrai que naturellement, il y a des marques qui me contactaient pour travailler à la fois sur le marché français ou alors sur des divers marchés, le Brésil. C'est comme ça que je me suis dit que finalement, la solution d'Emoticonnect pouvait tout à fait se déployer pour tout type de territoire. Et d'autant plus avec les IA aujourd'hui, enfin voilà, les traitements automatiques de langage qui traduisent instantanément, il n'y a pas de difficulté à s'adapter. Tu peux préciser comment tu te différencies par rapport à ce qui est présent pour les marques aujourd'hui, assez semblable finalement à ton offre? Si on prend le principe de l'analyse émotionnelle, en fait, ce qui existe et ce depuis déjà plusieurs années, c'est l'analyse de sentiments. En fait, on fait vraiment une différence entre les émotions et les sentiments, puisque les sentiments, ça va être voilà positif, négatif et neutre. Alors que nous, dans le cadre de l'analyse émotionnelle, on a voulu aller beaucoup plus dans la précision et ce pourquoi on a travaillé avec le CNRS, c'est de se baser en fait sur la recherche notamment d'un scientifique qui s'appelle Plutchik, qui a concrétisé en fait la roue des émotions qu'on retrouve beaucoup même dans les lectures pour enfants. Enfin voilà, dans les bases vraiment des neurosciences, il y a cet aspect-là d'avoir un petit peu un fonctionnement d'entonnoir, c'est-à-dire que la satisfaction, la joie et la confiance peuvent être classifiées dans la même catégorie. Sauf que on fait quand même une différenciation entre la joie très intense et la satisfaction. Donc c'est vraiment ce principe de nuance entre les émotions qu'on peut ressentir, nous on va traduire sur les données qu'on perçoit. Après, en termes de concurrence, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parce que il y a énormément, évidemment, d'IA générative qui se déploient. Mais nous, notre travail n'est pas basé sur le même principe. On parle d'IA parce que c'est un concept de machine learning. Donc, voilà, c'est un cerveau technique à qui on apporte de la donnée. Mais ce qui fait finalement sa valeur, c'est la donnée qu'on lui donne. Ouais. Et le but n'est pas vraiment d'apporter concrètement des caractéristiques humaines, mais sans remplacer l'humain. Voilà. Est-ce que le produit tel qu'il est aujourd'hui ou l'offre telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'elle est le reflet de ce que tu avais conçu au départ, imaginé? Est-ce que, de par justement la disponibilité de l'IA,
C'est aller plus vite, c'est aller plus loin? Alors, au départ, j'avais déjà, on va dire, la projection et le rêve d'avoir quelque chose, enfin une machine à qui on peut poser des questions et qui répondent. Moi, je suis une très grande admiratrice de toutes les IA. À la fois, je suis quelqu'un d'assez, on va dire, terre à terre. Donc, c'est vrai que de voir comment les choses ont évolué techniquement, ça nous a permis d'accélérer certains processus. Et c'est surtout financièrement aussi, parce que si on avait dû tout construire depuis le départ, enfin conceptualiser ne serait-ce que l'IA générative, il aurait fallu dépenser des millions et des millions. Donc on va dire que les avancées technologiques nous ont permis d'accélérer certaines choses. J'aurais jamais pensé pouvoir apporter à un moment donné des données comportementales, alors que finalement on peut le faire sans problème. Tu te projettes à l'avenir sur d'autres services, d'autres développements, parce que l'IA évolue tous les jours et offre bien plus de promesses. Oui, ouais, tout mon rêve, si on peut dire, c'est de réussir à simplifier certains processus de par justement cette analyse émotionnelle, prédictive, comportementale. C'est vrai que c'est important parce que ce sont 3 blocs qui sont très complémentaires, mais qui déterminent finalement toutes les décisions humaines qu'on peut prendre. Mais du coup, ça nous permettrait, et ça nous permet, c'est vrai, de pouvoir améliorer le quotidien des gens. C'est pour ça que je te parlais notamment des ressources humaines, parce que Oui. de pouvoir prédire un petit peu les attentes, les craintes et les espoirs de collaborateurs, on peut prévenir des signaux faibles qui sont pas forcément perceptibles par certains managements parce qu'ils ne font que croiser une personne, etc. Mais finalement, cette personne est peut-être en souffrance dans son poste, mais a beaucoup de qualités pour un autre poste. Voilà, donc c'est un petit peu, on va dire, rétrécir le temps de processus de certaines réflexions pour aller tout de suite dans l'action. Il y a ne peut se dissocier de l'humain. Le but n'est pas du tout de tout faire par la machine, mais c'est redoubler de créativité et finalement gagner du temps sur des tâches un peu rébarbatives, on peut dire. D'accord. En fait, étant donné qu'on est tout seul sur notre proposition de service, du coup, on se fixe pas du tout de limites en termes de développement. Ça peut tout à fait correspondre à des très grandes entreprises comme à des petites entreprises. Après, je pense que le processus, il se fera naturellement. Par exemple, aujourd'hui, un des secteurs d'activité qui est le plus à l'écoute, c'est le secteur de l'assurance. On va dire banque, assurance, enfin voilà, c'est ces secteurs qui ont énormément de données, énormément d'utilisateurs, puisque j'ai un de mes clients qui s'appelle AFG Autisme, qui est une association voilà, pour aider les personnes atteintes de troubles autistiques. Et donc, l'un des travaux qu'on souhaiterait initier ensemble, c'est d'intégrer aussi les spécificités émotionnelles de ces personnes-là. Par exemple, quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est les dépressions postpartum, par exemple. Peut-être que de travailler sur une analyse émotionnelle avec une association qui lutte pour préserver les femmes de ce type de problématique, ça permettrait voilà, de générer des actions plus larges pour aider les autres, quoi. Voilà. Et est-ce que si je peux me permettre de poser la question, est-ce que ton entreprise est rentable? Alors, elle aurait pu l'être, là. Mais le contexte économique en 2024 a été quand même assez compliqué. Il y a pratiquement aucune entreprise en IA qui est rentable aujourd'hui, donc déjà c'est un point de vue rassurant. Mais le deuxième aspect, c'est qu'en fait, moi je suis pas une start-up à la base puisque j'ai transformé un business existant vers une solution innovante. Donc, être entrepreneur, c'est difficile, mais il faut y croire, il faut jamais perdre de vue le projet initial. Et si tu devais tout refaire, est-ce que tu prendrais le même chemin et est-ce que tu en serais au même statut, au même niveau de développement de ton entreprise? Alors c'est une bonne question. C'est vrai que je suis pas du style à rembobiner et puis avoir des regrets. Mais on peut dire s'il y a un point que j'aurais souhaité améliorer au moment de la création de l'entreprise initiale, c'est peut-être plus me former sur des aspects que je maîtrisais pas forcément, notamment le juridique, la comptabilité, enfin d'être un peu couteau suisse dès le départ. C'est minime. Qu'est-ce que tu voudrais
avoir accompli, peut-être si tu devais te projeter dans quelques années J'aimerais qu'on en parle dans les écoles. Enfin, finalement, dans n'importe quel pays du monde, on se dise que finalement, une technologie comme EmotiConnect a permis d'améliorer les relations, d'améliorer aussi les processus de décision. Voilà, quel métier je vais faire plus tard. Enfin, plein de questions qu'on peut se poser en tant qu'être humain que la machine ne remplacera jamais. Est-ce qu'il y a d'autres messages que tu souhaiterais faire passer, peut-être à des professionnels qui hésitent à se lancer dans une activité d'entrepreneur, ou peut-être à des professionnels qui apprennent le potentiel de l'IA? Alors, si je devais leur conseiller quelque chose, c'est de se renseigner sur toutes les IA qui existent, de pas forcément avoir peur qu'à un moment donné, ça remplace un métier parce que ça n'en remplacera pas. Enfin, c'est comme toutes les révolutions qu'on a pu connaître, industrielles, etc. Voilà, il y a beaucoup de métiers qui vont se créer. Donc, si j'avais un conseil à donner, c'est peut-être se plonger un peu dans la créativité et de prendre ça comme une opportunité de créer des choses nouvelles. Et surtout d'avoir du courage de le faire. Fantastique. Merci infiniment.